se déplacer en Allemagne. Voilà, messieurs, c'est dit. Ça va être le grand moment de cette émission. J'ai hâte de voir ce qu'ont misé les Braques notamment, puisqu'on va parler forcément... on va parler forcément de ces petits bilans, de ces awards. Alors, Pano, comment tu veux faire? Est-ce qu'on fait un par un les meilleurs jeunes ou est-ce qu'il y a une personne qui à chaque fois y va et elle fait tout son speech? Allez, on fait un par un, d'accord. Bon, on va commencer par... Attends, il y a Pano qui me parle. Je suis désolé. Ouais, il y a beaucoup de similitudes. Ok, donc je vais regarder un petit peu. Quoi qu'il arrive, le meilleur jeune, on va commencer avec le meilleur jeune et c'est Zal qui va avoir la parole. Je pense que ça va être le même pour tout le monde. Oui, alors je regarde. Celui choisi par Zal a été choisi par absolument tout le monde sauf par Braque. Après, Braque déteste le Barça. J'ai tellement hâte de voir qui c'est qu'il a mis. Est-ce qu'il a pris Arda à la place? Non, il n'a pas pris Arda. Alors, si je dis pas de conneries, de tête, celui qui a pris Braque, je crois qu'il a 25 piges. Waouh. 23, c'était un jeune, il a il fallait 23. dire. Il a 23. Il a pris Grealish encore, il a craqué. Non, il a pris Nico Tadze. Bon, il a pris Nico Tadze. Meilleur jeune. En meilleur jeune, bon, il y a la. Donc, évidemment. pour faire court, Yamal. Il se justifiera tout à l'heure. Je pensais, mais nous encore, tu vois, je m'attendais plus à un délire comme ça pour Braque encore. Il a pris Nico Tadze. Zal, tu vas parler au nom de tout le monde. Si quelqu'un veut rajouter un petit truc, faites-vous plaisir. Mais on va pas passer 1000 ans, c'est évidemment, c'est évidemment Lamine Yamal qui est le meilleur jeune de la compétition. Honnêtement, avant cette compétition, on savait qu'il avait énormément de talent, mais là, je pense qu'il a confirmé aux yeux de tout le monde le potentiel qu'il a pour être un des meilleurs joueurs du monde. Après, il faut pas trop s'emballer, il a 17 ans, mais pour ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est juste incroyable. Même sa finale hier, c'était pas son meilleur match, mais ça restait quand même quelque chose d'assez solide. D'ailleurs, c'est lui qui fait la passe à Nico Williams. Bien sûr. Donc, décisif dans tous les matchs des éliminatoires. S'il est un peu plus adroit à la finition, il va progresser là-dessus. Il peut t'en mettre deux. Et c'est l'homme du match à 17 piges et c'est lunaire. Maintenant, moi, le seul truc, et ce qui est un peu relou, on connaît sur les réseaux sociaux et aux yeux du grand public, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont découvert. Je ne parle pas ceux qui suivent le foot régulièrement, on le connaissait déjà, mais maintenant, il y en a plein, ils l'ont vu. Ils vont s'attendre à ce qu'à chaque fois, et notamment avec le Barça, le mec, tous les matchs, soit un génie absolu. S'il n'en fait pas un par match, match, on va dire. Il est déjà fini. Surcoté. Voilà, moi, c'est ça qui va être. On connaît. C'est qu'il y en a, ils vont s'attendre à ce que le mec, il soit décisif à tous les matchs, alors qu'on sait très bien qu'il a 17 ans. Et il aura des coups durs. C'est pas si simple que ça. Tu vois. Honnêtement, je pense pas que ce sera le cas. Non, mais il aura des coups durs, des passages à vide, tout le monde. Il a l'air d'être quand même assez intelligent. Je pense qu'il va progresser avec le temps. Et que l'attente qu'on va avoir vis-à-vis de lui, on sait très bien que c'est pas un buteur comme Mbappé quand il avait 18 ans. C'est pas le même profil en vérité. Quoi. Ça va pas être évident pour lui, moi. Je pense que la pression maintenant qu'il va se manger, parce que tout le monde va l'attendre au tournant tout le temps, vu ce qu'il a montré, c'est pas évident. C'est vrai. En fait, quand t'es un jeune joueur et que t'arrives, et c'était un peu comme Mbappé au début, je trouve, c'est plus facile d'une certaine manière, parce que t'as l'insouciance. Quoi qu'il arrive, tu vois, si jamais tu sous-performes un peu ou que t'es pas ultra bon, on dira c'est parce que t'es jeune et c'est normal, tu vois, le mec il a 16-17 ans, mais une fois que tu places la barre haute et le mec il a fait partie, il est dans le 11 type litre de l'Euro, tu vois, c'est pas rien à 17 piges, enfin 16-17 ans, parce qu'il a eu 17 ans en cours de compétition, maintenant tout le monde va en attendre un truc de taré, du coup quand tu vas prendre de l'âge, tu vois, il y aura plus cette excuse, oh il est jeune machin, alors qu'il est encore très jeune, mais ça va lui tomber dessus très vite, tu vois, après je m'en fais pas trop pour lui, parce que voilà, c'est vrai qu'il est ultra talentueux et tout, mais il va falloir être costaud mentalement et bien entouré, parce que très vite, tu vois, ça peut partir un peu en vrille aussi. Et attention à la croissance aussi. Il a 17 ans, il peut encore prendre 20 cm. Et là, après, tu peux avoir des problèmes de dos, d'articulation, etc. Il va falloir le ménager un peu. Parce que là, le nombre de matchs qu'il a déjà. Ouais, c'est ça. Déjà, il ne fait pas les JO, c'est bien. Ouais, c'est ça. Il faut faire très attention pour préserver Lamine Yamal. Toute la team hors-jeu a mis Lamine Yamal. On vous rappelle, Braque a mis Georges Mikotadze. Il s'expliquera tout à l'heure. On va parler maintenant des révélations, de la surprise de l'Euro. Qu'est-ce qu'une révélation? Un joueur tout simplement qu'on ne connaissait pas trop et qu'on a trouvé très bon pendant cet Euro. Ça peut être une surprise avec un mec qui est un petit peu plus vieux mais qui n'est pas ultra performant en club mais qui là a été très performant. Voilà. Et Bruce se justifie évidemment parce que lui il n'a pas choisi un petit jeune. Il a choisi... Non, que moi surprise, tu vois, j'ai pensé, je sais pas pensé forcément à un jeune comme tu dis, tu vois, j'ai pensé à un Koundé ou un Fabien Ruiz qui pour moi ont fait un Euro incroyable. On pouvait pas s'attendre à ce que ça fasse un Euro comme ça. Donc moi j'ai mis Fabien Ruiz. Parce qu'on sait qu'au PSG, on l'a vu, pour moi, même sur les derniers mois, il y avait un peu de mieux et tout. C'est un joueur qui peut avoir de la qualité, mais souvent qui est critiqué au PSG. Et voilà, on peut le trouver assez neutre par moment. Et là, avec l'Espagne, l'Euro qu'il fait, c'est monumental, quoi. Franchement, il n'y a pas un mauvais match. Il a été décisif aussi. Il a pu mettre des buts et dans le jeu incroyable, en pleine confiance, libéré. Et on a vu un super joueur de ballon. Donc moi, Fabien Ruiz, comme tout le monde, son Euro m'a bluffé. Parce que oui,
c'est pas un jeune joueur, c'est un joueur qu'on connaît, mais de là à s'attendre à ce qu'il nous sorte un euro comme ça, honnêtement, pour moi, c'était impossible. Donc, bravo à Fabian Ruiz, impressionnant. Use show original pour toi. Ouais, non, mais je pense que c'est la catégorie où tout le monde voit un peu midi à sa porte. T'es surpris de différentes façons, des joueurs que t'attendais pas, des joueurs que t'attendais, mais pas à ce niveau-là. Donc moi j'ai choisi Dan Endoy parce que j'ai aussi envie de mettre indirectement en lumière l'Euro de la Suisse j'ai été agréablement surpris par cette équipe de Suisse de manière générale et par Endoy qui est un joueur que j'ai regardé, j'avais vu un peu à Nice, qui m'avait pas forcément marqué. Et sur ses prises de balles, tu sens un truc différent et au final il a fait un bon Euro. Et voilà, je voulais aussi mettre en avant cette équipe de Suisse qu'on n'attendait pas à ce niveau. Donc cette équipe de Suisse m'a surpris et Dan Endoy m'a surpris. Scipion, attention, parce que tu as le même que moi. On a mis le même tous les quoi. deux, évidemment. C'est un Turc. Voilà, vous doutez bien de qui j'ai mis. Scipion, je te laisse le défendre à ma place. Ouais, bah forcément, c'est Ferdi Kadioglu, latéral gauche, que dis-je, la mobilette de Fenerbahçe qui ne s'est pas aménagé, qui a fait un nombre de courses, un volume, en ayant un apport offensif super intéressant. C'est le type de latéral. Sur la photo un peu. Ouais, non, mais c'est vrai qu'avec les cheveux comme ça et tout, et franchement, il a fait partie, comme Youss l'a dit pour la Suisse, moi aussi, c'est l'occasion aussi de rendre hommage à la Turquie qui a fait un très bel Euro, qui a dépassé les attentes. On se disait, tiens, c'est un petit peu déséquilibré tout ça. Est-ce que défensivement, ils vont pas se faire punir au bout d'un moment? Finalement, ils font quart alors qu'on s'y attendait pas. Et honnêtement, Kadioglu, voilà, ça parlait de lui d'abord à Dortmund, maintenant en Première Ligue, mais honnêtement, ça va être une des très très belles attractions du mercato. Et encore une fois, c'est le type de latéral qui peut jouer piston. Et d'ailleurs, quand vous voyez ses différents positionnements sur Transfermarkt, le mec, il a joué absolument partout sur le terrain. C'est vrai. Et si tu veux, l'Olympique de Marseille t'attend à bras ouverts. Zal, il joue ce joueur? Il joue en Turquie, ça il va pas bouger. À mon avis, c'est cuit. Ça part lui dans des gros. Si tu mets 25, il bouge un peu partout. Hein. Mourinho va dire je m'en vais. Ouais. Il va dire, si vous le vendez, je le vends. Il a osé. Il a mis le maillot. Il est là. Il a mis le maillot de l'Angleterre. Du coup, le Braco qui nous rejoint. Tu nous expliques. Et là, justement, on est en train de parler de toi. Bah ouais, écoutez, ça va ou quoi? Et toi? Bah bien. Alors attends, on me dégage direct. On me dit vas-y, va à la place de Scipion. Donc, excusez-moi les gars, je déteste les JO. Voilà, fallait sortir du périph'. Hein? Fallait sortir. Mais tu peux pourquoi pas. Mais si, c'est ce que j'ai fait moi. Mais j'étais Attends, bloqué poto, dedans. parce que les JO, ils n'ont pas commencé. Hein. Oui, bah je Attends. te dis, là, j'ai bien vu le début là. Putain, c'est fou. Mais Ah moi ouais, aussi, c'était- j'ai vu que ça roulait pas, c'était un bordel. Alors, vu le moi, bordel, je devais arriver à -20 normalement. Ah ouais? C'est l'enfer. C'est chaud, c'est chaud. Bon, Braque, Bravo. on en était au meilleur jeune, mais d'abord, Ouais. on a parlé juste avant. Enfin, non, on en était à la surprise révélation. Ok. Mais juste avant, on parlait du meilleur jeune et t'étais le seul à pas avoir mis Lamine Yamal. Tu peux nous expliquer un petit peu? Ah, vous avez déjà découvert? Ouais. Ah mince. Bah en fait, ça va le chat, tranquille. Pourquoi t'as pas mis Yamal, Braque? Hein? Pourquoi pas Yamal? Bah pourquoi j'ai pas mis Yamal? Tout simplement parce que On bah, allait tous le mettre. Bah alors ouais, je savais que vous allez tous le mettre. Et puis j'ai aimé l'Euro de Georges Mikotadze aussi. Franchement, Mikotadze, il arrive comme ça, il est plein de fougue. Franchement, on l'a vu quoi. Il a régalé. Donc voilà, je suis Peut-être te content. défendre. Hein? Peut-être qu'en meilleur joueur, il a Yamal. Et c'est pour ça qu'il. Peut-être. Peut-être, c'est ça le truc, c'est que vous n'avez pas tout vu. En fait, moi, j'ai fait mes awards, Pas sûr. mon 11, avec un ça. projet bien clair, bien défini. Donc, en gros, fallait m'écrire. Exactement. C'est un ensemble. Ça va prendre sens quand on va tout. Ok. Vite Bien le sûr. projet. Bien Voilà, sûr. exactement. Bah, du coup, au niveau de la révélation, Bruce s'est justifié pour toi parce qu'il avait pris également le même que toi, Fabian Ruiz. Et il y a que Zal qu'on n'avait pas entendu. Énorme. Sur la Sale. surprise, Sur la surprise, on avait d'un côté Lamine Yamal, t'en as parlé, Ouais. et de l'autre, j'ai mis Mikotadze. t'as mis Nico Williams. Ah, pardon. Émission C'est genre- à chaque fois, il y a rien qui va. C'est incroyable. Alors maintenant, il va falloir Non. défendre Nico Williams. Voilà. Je pensais Non, être bah, le après- seul. Hein. C'est parce qu'en fait, c'est pareil. Moi, j'ai gardé des trucs pour l'autre côté. Ouais. Ah, Mais, bah, voilà, tu vois, on est pareil. Franchement, on est pareil. Oh, le maillot, il est incroyable. Non. Braque. Ah, merci. Franchement, propre. Merci. On va parler des MVP. Alors déjà, Youss, Du coup, il se Scipion et défend moi-même, pas. Youss, Scipion et moi-même, Bizarre. on a le même. On en a déjà parlé. Ouais. Scipion s'est défendu pour moi pour Ferdi Kadioglu. Tu vas gérer pour, Là, c'est le pour nous. MVP? Ouais, pour le Ouais, MVP. c'est l'MVP. Je sais plus qui j'ai mis. C'est un bordel. Dur. Tu trolles. Non, tu trolls. Non. Ouais, Ouais, pourtant, il hésitait, là, il a réfléchi, il a gagné. Fabien. Ah, Non, vas-y, non. pose-lui la question. Il s'est dit Non. qu'il allait se faire tuer. On rigole, on rigole. J'ai mis Fabian Ruiz parce que, en fait, sur la durée de l'Euro, je pense que c'est l'Espagnol qui a été peut-être le plus régulier. Tout se défend, mais moi, j'ai envie de mettre en avant Fabian Ruiz parce que je m'y attendais pas. Il n'y avait pas forcément de place dans mon petit rôle de surprise, donc je l'ai mis en meilleur joueur parce que, ouais, pour le coup, je trouve que la régularité
dont il a fait preuve sur tout l'Euro, mérite d'être récompensé. Il a des petites actions, des petits éclairs de génie, des petits dribbles qu'il fallait bien, des beaux buts, des passes bien senties, régularité en avant. On aurait pu citer d'autres joueurs, mais moi j'ai envie de mettre en avant Fabien Ruiz sur cet Euro. Zal, t'as le même que Bruce, mais je te donne la parole parce que je sais que Bruce, lui, il apprendra naturellement en même temps que toi. Donc je te laisse commencer. De quoi? Le MVP. Bah, j'ai mis Rodri. Voilà, c'est bien ça, t'as mis Rodri. Bravo, on applaudit tous Zal. Voilà, On est content, on est Zalou, content. dealer. On est content. On t'écoute, Zal. Pourquoi Rodri? Rodri, dans le sens où il fait sa compétition. L'homme de l'ombre, hein, parce que bon, lui, contrairement aux autres, il n'a pas été buteur ou même énormément passeur, mais je pense que ça a été le métronome de cette équipe. Et pour moi, c'est largement le meilleur joueur de cet Euro, malgré qu'il soit sorti à cette finale. Mais heureusement, il a bien été remplacé. On craignait le pire avec son absence pendant cette finale. Mais bon, pour moi, sur l'ensemble de cette compétition, je le mets largement meilleur joueur de cet Euro. Il égalise face à la Géorgie en 8e de finale. Hein, pour Rodri. Il a combien en passe? Je n'ai pas vu. Ça, je sais pas combien de passes. Mais bon, Il a 87, je crois, en passe, un truc comme ça. En soi, 87. Ouais, ah non, peut-être 95. en soi, c'est même pas par rapport à ses Pardon. stats, c'est surtout par rapport Ouais, l'apport. à l'apport qu'il a eu dans son équipe et de très très loin, pour moi, le meilleur joueur. Quoi. Moi, est-ce que je peux rajouter un petit Vas-y, truc je t'en prie. Moi, j'irais même un peu plus loin, et je le dis depuis quelques temps. Alors oui, bien sûr, je parle beaucoup. Allez, on va parler Ballon d'Or. Non, je parle souvent, non, même pas. Je parle souvent de Vini, qui est le meilleur joueur offensivement et machin. Pas de souci, mais pour moi, Rodri, aujourd'hui, c'est le joueur le plus impactant au monde. Ouais. Il te change une équipe à lui tout seul. C'est pas pour rien qu'il perd jamais un match avec City ou avec l'Espagne. Ce mec est beaucoup trop fort. Et après, avec Dessy, on coupe du bois. Mais je suis quasi sûr que s'il est encore sur le terrain, le but de Palmer, il aura anticipé ça. Ouais. Il aime trop venir contrer. Il est intelligent. Il n'aurait pas été attiré, aspiré comme tout le monde. J'en suis quasi sûr. C'est un mec, il vient toujours sur la trajectoire, au bon endroit, au bon moment. Ce mec est trop fort. Il maîtrise ce sport, ce jeu à la perfection. Il est trop intelligent. Il sait tout faire. Il rassure tout le monde autour. Et franchement, c'est lunaire. Franchement, immense respect pour ce monsieur. Avant Espagne-Géorgie, Braque m'avait envoyé un message sur Messenger en me disant j'ai l'impression que c'est impossible de gagner dans une équipe où il y a Rodri en face. C'est compliqué. Et du coup, Braque, en partant de cette logique-là, c'est impossible de gagner quand il y a Rodri en face. Cette équipe espagnole a gagné la compétition. Ouais. En MVP, tu as mis T'as mis Rodri aussi? Dani Carvajal. Il a mis Carvajal, du coup, en suivant cette logique-là. Non, ouais, parce que c'est ça se un tient, projet, comme j'ai dit, hein, Rodri, je pense que je l'ai mis ailleurs, mais je voulais quand même qu'on en parle de Carvajal, parce que son année, son Euro, moi j'irais même au-delà, je dirais... Ballon d'Or. Pourquoi pas, hein. Sa barbe, Pourquoi il pas mériterait. Franchement, briller. Franchement, pourquoi pas, il sera peut-être dans les Top meilleurs, 5. en tout cas, top 5, j'espère bien, mais je suis pas sûr, parce qu'on sait très bien comment ça se passe avec les défenseurs, mais ce joueur-là, en fait, c'est son retour. Moi, je repense à sa blessure à l'époque où il avait un peu disparu, et ensuite, il a mis un petit peu de temps à revenir, un petit peu de temps à retrouver son meilleur niveau, et aujourd'hui, on se rend compte que c'est un des meilleurs latéraux de sa génération, tout simplement. Il a réussi, en fait, à retrouver son meilleur niveau. Je trouve qu'il est moins athlétique. Palmarès et tout, il est dans l'histoire. Je trouve qu'il est moins athlétique qu'avant. Enfin, je veux dire, il va être moins rapide, il va avoir moins de qualité d'explosivité par rapport à ce qu'il avait au début de sa carrière. Mais je trouve qu'il a su justement se réinventer par rapport à ça. On sait que quand tu reviens d'une blessure, je me souviens plus exactement ce qu'il avait eu, mais quand tu reviens d'une blessure comme celle qu'il a eue, bah forcément, faut retrouver son niveau. Et lui, il l'a bien retrouvé tout en s'ajustant, tout en réinventant un petit peu son jeu. Et aujourd'hui, c'est devenu un patron. Voilà, c'est le mec. En plus, il est trop malin. Il est vicelard. Il a tout en fait. Ce qui lui manque, c'est de mordre quelqu'un, je pense, pour être encore plus dans l'histoire. Faire un geste atypique. Musiala, il était pas loin de se Non, faire non, bah ouais, mais tu vois la main face au Ghana pour sauver le but sur la ligne, la morsure de Chiellini, c'est des moments qui rentrent dans l'histoire. Il est trop fort. Carvajal, ouais, il lui Et lui manque juste un aussi, petit truc une ou comme deux ça. défaites avec le Real cette année. Hein. Ouais. Toute compétition confondue, je parle, l'Espagne, ça fait comme Rodri, le mec connaît pas la défaite et il a tout pris. Alors messieurs, on va expliquer au chat, on avait l'opportunité tous de choisir 2 tops, pas plus, pas 3, pas 4, donc il n'y aura pas de mention spéciale, n'essayez pas de séduire le public qui nous regarde. On les connaît, ce soir, voilà. les pipions là, qui font des 11, des équipes Exactement, bis, voilà. des équipes préparées. Alors moi je choisis 11, mais mention spéciale à lui, lui, voilà, si bon, si tout le monde est content, Vas-y, toi, tu vas allez, on mettre y va. Ferreira Carrasco dans ton 11, tu vas voir. Et alors Je vais t'attraper, moi. Ce soir, on tranche. Voilà, Pipion. Ce soir, on va trancher. Et il y en a 2 qui ont choisi les 2 mêmes tops. Seyous et Bruce.
Vous avez les deux mêmes. Ah bon Connecté. Les deux mêmes Pourtant, choix. c'est des, Ah. c'est des mots. Hein, C'est même une erreur, pas- on me dit. Ah bah, Ah, c'est une Ah, bah, ça m'aurait étonné, hein. Une erreur de hors-jeu comme Ah. c'est étrange. Non, j'y crois pas. Ah, d'accord. Ben écoute, on a beaucoup entendu Bruce. On va commencer avec. Je me casse, quoi, vous me dites. On va commencer avec C'est Yous. très grave. Yous, Mais donne-nous tes deux tops. mes deux tops, c'est pour ça que ça m'étonnait que Bruce ait les mêmes. Moi, je voulais mettre en avant les petites équipes. C'est un de mes tops. Les petites équipes, d'une manière générale, on a vu la Slovénie, la Slovaquie en 8e, la Géorgie également, la Suisse qui est arrivée jusqu'en quart, qui a fait douter l'Angleterre, la Turquie qui a fait douter les Pays-Bas de l'autre côté. Donc, on s'est tous plaints collectivement du niveau de cet Euro, des matchs un peu plus chiants à voir et tout, mais je pense que c'est aussi à mettre au crédit des petites équipes qui ont, je pense, dans la globalité, voilà, su se mettre un peu au niveau face à d'autres. Et on a eu très rarement des matchs à sens unique, et je pense que c'est à mettre au crédit des petites équipes d'une manière générale. En deuxième top, j'ai choisi de parler de la maîtrise espagnole. C'est un truc à souligner. Voilà, souvent, on dit qu'il n'y a pas forcément besoin d'être beau pour gagner les tournois comme l'Euro, comme la Coupe du Monde. Il n'y a pas besoin d'être bon du début à la fin. Cette équipe de l'Espagne, elle a été impressionnante du début à la fin. D'entrée contre la Croatie, dans un groupe pas facile. Je pense qu'on se rappelle tous du groupe de l'Espagne. Puis après, ils ont eu le parcours le plus compliqué. Mis à part la Géorgie en 8e, où même là, ils ont douté. D'ailleurs, j'en parlerai un peu. Je crois que j'ai un petit moment en rapport avec ça dans la suite du bilan. Et au final, ils battent l'Allemagne, ils battent la France et ils battent l'Angleterre en finale. Rien à dire. La maîtrise espagnole du début à la fin, c'est un truc qu'il faut vraiment mettre au-dessus de tout dans cet Euro. Zal, est-ce que tu te rappelles de tes deux tops? Ouais. Ouais. Allez, on t'écoute. Alors moi j'ai mis l'Espagne. Pour moi, heureusement que le football est sauvé grâce à cette équipe. Hein. Original. Non, franchement. En même temps, c'est des tops. Il n'y a qu'est-ce que pas eu tu veux que beaucoup je de mette tops d'autre dans cet Euro. Hein. Tu voulais qu'on mette l'Angleterre, Mike? Il n'y a qu'une Pourquoi seule pas équipe qui a bien Mais dis joué. pas que t'as mis Mis à l'Angleterre. part pour Sinon, moi là, c'est aussi, une patate. j'avais beaucoup aimé aussi la Suisse, qui était pas mal aussi. Et non, honnêtement, l'Espagne de très très loin, pour moi, la meilleure équipe de cet Euro. Mais bon, je pense que pour tout le monde, le football a été sauvé grâce à cette finale aussi. Quoi. On peut se le dire aussi. Et j'ai mis Yamal, qui est pour moi la révélation de cet Euro, où il a illuminé un peu de sa fraîcheur et de ce qu'on attendait, un peu comme Mbappé en 2018. C'était un peu pour moi, c'est un peu la même chose. Pardon, j'ai le premier top de Braque. Ah, c'est pas bien. Mais On en a un en commun. Garde-le alors pour l'autre, la fin, garde-le pour la fin. l'autre, il est lunaire. Je suis parfaitement sobre. après, j'aurais pu rejoindre Yous dans les tops, nommer une petite équipe comme la Géorgie ou des choses comme ça. Mais ouais, non, Yamal de très très loin dans mes tops pour cet Euro-là. Braque, j'ai envie de t'entendre maintenant. On en a un en commun. Ouais. C'est le premier sur la liste. Voilà, c'est le premier. voilà. Donc lui, tu vas parler pour moi. Ah, Par contre, d'accord. le deuxième, on n'est pas en tout commun. seul. Le problème, c'est que je pense que je vais parler pour toi, mais on n'aura pas les mêmes arguments. C'est ça le problème. J'écoute les tiens. Ça veut dire J'écoute on les va- tiens et si jamais j'ai un truc à rajouter, je le rajoute. On va peut-être se rejoindre. Ah, c'est Moi, toi, Braque, tu voulais pas le garder pour la fin, vu la dinguerie? Non, mais c'est pas une dinguerie. Vu le teasing. On va l'envoyer maintenant. On va l'envoyer maintenant. Vas-y. Toujours des dingueries. Non, il y a aucune dinguerie. Mon top, c'est Willy Sagnol. Voilà, mon premier top. Comme moi. Normal. Normal, on a dit. Bien joué. Ouais. Vous rigolez pour rien, en fait, maintenant. Explique-nous. Non, mais Maintenant, c'est vu pour que- le deuxième qu'il a rigolé, je crois. Non. Bah si. Vu que j'ai une étiquette sur la gueule, maintenant, mes tops, en gros, ça y est, ils sont jugés avant même d'être apparus. Donc, Willy Sagnol, bravo, monsieur, bravo, parce que c'est pas simple d'aller prendre une petite équipe comme ça. En plus, je crois que c'est un travail, pas de sape, mais c'est un travail qui dure depuis un certain temps. Il n'est pas arrivé aujourd'hui à la tête de la Géorgie. Et puis, ce qu'il a fait jouer cette équipe, il a su s'adapter, il savait très bien où se placer son équipe par rapport aux autres. Et honnêtement, c'est un Euro très encourageant qu'il a fait. Il a montré que même sans avoir un réservoir énorme, tu pouvais quand même proposer des choses intéressantes. Il a su jouer en transition quand il fallait. Il a su faire jouer ses joueurs à leur meilleur niveau. Donc voilà, il y a des joueurs qui ont vraiment bien performé. On pense bien sûr aux gardiens, on pense Mamadardashvili, on pense à Miko Tadze, on pense à tous ces gars qui ont performé. Donc bravo, Kanto, il bravo est pour ce censé qu'il a avoir fait. d'autres arguments sur ce que tu viens de dire. Non, Mais non, sur celui-là, non, tu moi t'es- j'ai Comment pas grand tu vas chose à avoir dire. d'autres arguments? Bah, c'est ça, il a marqué l'histoire avec une nation où tous C'est les fou, joueurs ne c'est sont fou. pas des joueurs de première division.
Première qualification pour une compétition internationale. Derrière, il arrive à passer les phases de poule. Il a marqué l'histoire de son pays. Il y a des échanges, notamment avec la présidente de la Géorgie, puisque voilà, et ce qu'il a fait n'avait jamais existé dans ce pays-là, qui est un pays où le rugby prédomine quand même assez largement. Et mis à part 2-3 joueurs qu'on connaît tous, finalement, les autres n'ont pas nécessairement le niveau international. Et ce qu'est arrivé à faire Willy Sagnol dans cette compétition-là, bravo, parce qu'en plus la poule n'était pas évidente et ils sont arrivés à sortir avec les honneurs. Ils n'ont pas pris une pilule face à l'Espagne, Voilà, ils ont même eu le luxe d'ouvrir le score. Donc voilà, moi c'était un bravo à Willy Sagnol, que j'ai jamais trouvé absolument brillant en tant que en tant qu'entraîneur, mais qui pour le coup a été un bon sélectionneur pour la Géorgie. Donc je voulais le mettre en avant. Voilà. Mais le deuxième, c'est pas Willy Sagnol, Braque. Mon deuxième à moi. Ouais, en fait, mais non, mais c'est ça qui m'énerve, en fait, c'est les regards à chaque fois. C'est à cause de Canto, là. C'est les Là, regards. t'es jugé là. Hein C'est Canto qui a c'est ça. rigolé. En fait, je me sens jugé. Il est pas C'est risible ça qui pourtant me ton saoule. deuxième. Non, il est normal. C'est logique. Tranquille, Franchement, il est. Ça a été un des T'inquiète, meilleurs. t'inquiète. Parce que quand on dit top, en fait, si tu veux, on va réexpliquer quand même Voilà. à tout le monde Mon ce qu'est meilleur un top. avocat. Mon meilleur Voilà, avocat. non, mais Il prépare on- le terrain, on- ça non, va mais être effrayant. Non. on explique ce qu'est un top. Depuis tout à l'heure, Chacun on fait sa un sensibilité. MVP, Chacun meilleur sa jeune, sensibilité. meilleure révélation, Regarde. Simi. Là, comme tu l'as dit, le top, c'est la sensibilité. Ah oui. Le top, c'est tu englobes la compétition, tu englobes les sélectionneurs, Le charisme. tu englobes les joueurs, tu englobes les exploits. Tout ça, c'est dans un top. Et donc, quand tu as pris les équipes, les sélectionneurs, les joueurs, me dis pas que t'as mis un l'organisation, très bel euro. tout ça, Me dis pas que t'as dit que il c'est un faut très arriver à bel euro. sortir seulement Non. deux choses là-dessus. Et là, c'est Moi, très j'ai très envie de te dur. dire, il n'y a pas de mauvais Et top. là, c'est très très Il n'y a dur. pas de mauvais top. Et là, c'est très Et très c'est dur. pour ça que parmi tout ça, tu as choisi finement Willy Sagnol et Dayo ou pas Mécano. Eh oui. Bah oui. Dayo ou pas Mécano. C'est vraiment le premier top qui t'est venu en tête. C'est mon deuxième top qui m'est venu en Et même tête. le deuxième. Même le deuxième, oui, tout à fait. Bah, en fait, pour expliquer les choses, j'ai envie de l'encourager, Dayo. J'ai envie de l'encourager parce qu'on a beaucoup parlé de William Saliba qui a fait un euro énorme, qui a été. ouais, mais pas peut-être- non plus. Non, mais il a fait un euro bien énorme. aidé par un grand Upamecano à côté de Exactement, en lui. fait, Upamecano était là et puis j'ai l'impression que c'était un petit peu le porteur d'eau. Qu'est-ce qui se passe, You? Ça va? Tranquille? J'ai l'impression qu'on l'a pris un petit peu pour le porteur d'eau, le numéro 2, le mec qui est là, qui Il est essaye numéro de 4, combler. hein. Il est. Non, ah oui, Oui. il est numéro 4. Non, mais numéro 2, tu sais. Oui, 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 oui. Tu m'as compris. En fait, c'est ça, c'est que. Moi, j'aime bien les. Vous me connaissez, j'aime bien les Ben Baker. Voilà, tu vois, il y a Olivier Hatton qui prend toute la lumière et à côté, il y a Ben Baker. Et même moi, je me Donc considère pour comme un toi, Ben Baker. Upamecano, c'est Ben Baker. Pour moi, Upamecano, ça a été le Ben Baker Là, de Ben la charnière Baker, c'est française. Olmo à la limite, si Mais non, tu veux. toi, t'es à côté, toi. T'es à côté Et de la qu'est-ce que tu me plaque. compares un milieu T'es à côté de la offensif, plaque. un créatif ou pas Mécano? C'est quoi C'est cette sa comparaison? sensibilité foot. C'est une image, Bruce. Essaye de reconnecter un petit peu. C'est une image. C'est-à-dire que. Mais c'est Bruce, il est déconnecté. Mais il est déconnecté. En fait, t'as un numéro 1 et t'as un numéro 2. Et on te parle pas de poste ou de rôle. Ah, c'est Donc plus voilà. l'homme de l'ombre. C'est l'homme de l'ombre. Et en fait, il faut en parler parce qu'on n'a pas arrêté de dire Koundé, on n'a pas arrêté de dire Ouais, Saliba, c'est on n'a vrai. pas arrêté Sur de ça, dire c'est Maignan. On l'a cité dans les 5 fantastiques, mais pas assez à mon goût parce Les que. 5 fantastiques, Ouais, carrément. dans les 5 fantastiques de la défense française. Oui. Parce que le seul moment où je l'ai vu vraiment un petit peu perdre les pédales, c'est quand il s'est fait mélanger par Cristiano Ronaldo qui lui a fait un appel contre appel. Là, je me suis dit, Dayo, c'est chaud, tu vois. Mais au demeurant, quand je regarde tout son euro, le mec a été très propre. En Très fait. bon Il travail a de été très, l'Ostéo et très du propre. kiné de l'équipe de France après cet appel contre appel de C'est Cristiano vrai, Ronaldo. c'est vrai. Derrière, Voilà. il a dû aller faire un petit tour Il a remis au sur soin. pied et ça ne s'est pas vu. hein. Au soin, mais finalement, bah, ça s'est bien passé. Non, c'est vraiment le top de l'encouragement pour Dayo Upamecano. Ce mec-là, il va s'installer. C'est notre nouveau Marcel Desailly. Voilà. Ok, bah écoute, c'est noté. Merci à toi, Braque, de nous avoir Oh, fait la part de conclusion. cette Vous êtes clairvoyance. Voilà, dans les tops, Dayo, Après- Upa, Mécano. Il a été propre, honnêtement, par Il a rapport été propre. à ce qu'on attendait de lui. On avait très peur qu'il soit. C'est le nouveau Marcel. Non, on le avait nouveau peur. Marcel. Honnêtement, on va pas se mentir, on avait tous peur de lui en Eh oui. charnière centrale. Eh oui. Au final, c'est lui qui a tiré son épingle du jeu, contrairement à Konaté. Et puis l'euro, il a fait un très bon euro. On va pas se mentir. Et en général, quand il y a des moments un peu particuliers dans l'émission, quand il y a des blagues gênantes, qu'est-ce qu'on envoie derrière? On envoie souvent Scipion. Scipion, on t'écoute. La bouée de sauvetage, ouais. Bah, moi, je suis. La bouée de sauvetage, je veux dire que c'était éclaté ton truc qui vient. Ah ouais. Ah, c'est comme Moi, ça. je le vois, il y a un truc Non, entre mais- vous deux là. Et- Braque, Il t'a répondu par rapport à tout à l'heure, c'est bien, Pipio. l'explication, Hein estonné, mais tu peux pas. Le De Sailly, non. Mais le 2, mais non, Marseille 100 balles, limité pas. ça c'est une station de métro. mais comment dire, j'ai vu, moi, vous le savez, j'ai un œil et même si je comprends pas aussi bien que d'autres, Serre-toi des deux. hein. je, Ouais. je vois des choses et je sais que Upamecano, on en reparlera. Peut-être que ce sera dans 2 ans, peut-être que ce sera dans 4 ans, dans 6 ans, mais vous allez voir. Après, Parce qu'il y en a qui doutent de lui. Il y en a qui l'euro doutent là de quand lui. même. Hein?
On jugeait l'Euro. Là, c'est le top de l'Euro. Oui, après, on a le droit de. Dans 2-4 ans, ce qui se passe. Ouais. Scipion, nous t'écoutons. Comme beaucoup, j'ai mis l'Espagne et j'ai mis plutôt Luis de la Fuente parce que forcément, ce coach qui arrive, pareil, dans un contexte un peu difficile pour l'Espagne, connaît par cœur les rouages de la fédération, qui a fait gagner les jeunes, les U19, les espoirs et qui arrive à la tête de cette équipe A qui enchaîne et la Ligue des Nations et surtout cet Euro où cette équipe, en fait, ça a été un collectif, les individualités ont trouvé leur place. Et pour rajouter même un argument, je trouve que c'est aussi un groupe avec les remplaçants parce que mine de rien, quand contre l'Allemagne, il fait sortir Yamal et Nico Williams assez tôt, on se dit tous c'est la catastrophe et tout, Wirtz a égalisé, comment il va faire. Finalement, il a eu confiance en ses remplaçants parce qu'il aurait pu attendre les prolongations et tout. Et ses remplaçants ont fait le job avec notamment Merino. Là, hier, c'est Zubimendi qui remplace parfaitement Rodri sur la seconde période et Oyarzabal qui t'apporte ce but. Donc honnêtement, chapeau à lui pour avoir construit une très très belle Espagne qui a su enfin évoluer dans un football qui lui correspond bien. Et franchement, c'est totalement mérité pour lui. Le second? Moi, je suis parti aussi sur un défenseur français, c'est Jules Koundé, qui, je pense, a été une des vraies bonnes surprises côté français, parce que quand on regardait le 11 au départ de l'Euro, on se disait que c'était peut-être le point faible, et finalement, il ressort dans beaucoup de top 3 avec Maignan et Saliba, une activité défensive assez bluffante, où il a perdu assez peu de duels, mine de rien, en ayant Nico Williams, Doku et Leao en enchaînant ces trois-là. Donc, chapeau à lui. Forcément, le petit regret sur les centres, l'apport offensif. Mais ce que lui demandait Deschamps, il a parfaitement rempli son rôle. Et puis, le penalty, il ne s'est pas caché pour aller le tirer. Donc, j'ai trouvé qu'il a gagné ses galons de titulaire pour la suite à ce poste de latéral droit. Très bien. Luis de la Fuente et Jules Koundé pour les tops de Scipion. Moi, mes deux tops, j'ai pris Willy Sagnol, on en a déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. En deuxième, j'ai mis Arda Güler. Arda Güler, pourquoi ? Parce qu'à son âge, arrive à supporter la pression d'un Euro presque à domicile avec une ferveur et un public turc qui était en grand nombre du côté de l'Allemagne. Après une saison où il a déjà été recruté et son arrivée a été faite en grande pompe du côté du Real Madrid parce qu'on s'est dit c'est peut-être lui l'avenir du football turc et il avait beaucoup de pression sur ses épaules. Il y a eu des blessures derrière, il n'a pas beaucoup joué de la saison. En deuxième partie de saison, lorsqu'il a joué, il a su commencer à se débloquer et commencer à montrer son réel niveau, à marquer les buts, à avoir de l'impact sur les matchs et arriver à faire la transition entre une saison où tu as assez peu joué, où tu as été blessé, et un Euro où tu es censé porter ton pays avec cette pression médiatique mise sur lui et avec son physique qui parfois peut le trahir. J'ai trouvé ça tout simplement extraordinaire de la part d'Arda Güler. On a vu des garçons comme Çalhanoğlu à côté qui sont censés avoir un leadership incroyable. C'est Arda Güler qui a eu ce leadership-là et non pas les autres joueurs turcs expérimentés. Et voilà, c'est pour ça que je voulais mettre en avant Arda, parce que ce qu'il a fait devant ces publics-là, et notamment quand tu joues dans ce stade, le Signal Iduna Park, avec un public turc en furie comme ça, c'est dur derrière d'assumer sur le terrain, et il l'a fait à son jeune âge. On encense beaucoup Yamal, mais je voulais encenser également Arda Güler. C'est trop bien. T'en penses quoi ? Je pense que c'était un bel hommage. C'est un bel hommage que tu lui as rendu, et franchement, c'est un très beau genre. Je sais pas si je l'ai mis quelque part. Tiens, regarde, tu l'as pas mis dans les flops, t'as vérifié ? Non, il est pas dans mes flops. On écoute qui pour les flops là, non, du coup ? c'est bon. Et moi, je peux la mettre, Kanto ? Tu l'as pas fait ? Ah ouais, il me déteste vraiment au début. Ah non, il m'a dit mais pardon, t'as mais dit qu'il avait les mêmes que moi. Mais, mais moi j'étais resté sur le fait que vous aviez les deux mêmes, mais Non. sérieux, vous n'avez pas les deux mêmes. Non. C'est juste un bug. Pardon, Bruce. Pas grave. On t'écoute. Bon, l'Espagne, je vais pas revenir là-dessus, mais comme je l'ai dit 1000 fois, je suis très content que l'Espagne ait gagné parce qu'aucune des autres équipes, notamment le dernier carré, méritait. Donc c'est la victoire du jeu, on est très content. Et de la Fuente, pour tout ce qu'il a fait dans les différentes classes avec l'Espagne, etc. Et voilà, les changements, comme l'a bien expliqué Pipion, gros respect et bravo à l'Espagne. Et en deuxième top, j'ai mis la jeune génération. Parce que t'as Nico Williams, t'as du Yamal, t'as Xavi Simons qui a montré quelques trucs avec les Pays-Bas, il y a Arda, t'as Merino avec l'Angleterre. Je trouve que les jeunes se sont très bien montrés, ils ont pris les choses en main, ont montré de la personnalité. Barcola. Au contraire, Barcola par exemple, on aurait aimé qu'il joue plus. Au contraire, on en parlera tout à l'heure peut-être dans les flops, des soi-disant stars qui pour la plupart ou pour beaucoup en tout cas sont passés complètement à côté. J'ai jamais vu un Euro avec autant... Il y a eu beaucoup de points négatifs dans cet Euro, mais je crois que j'ai jamais vu une compétition internationale où autant de jeunes ont brillé. Je pensais qu'il était mort, le foot. T'arrêtais pas de nous dire que après Messi et Ronaldo, il y aurait plus personne. Cet Euro, il me donne pas raison. C'est un Euro dégueulasse. Mais non, mais tu m'as dit où que... toutes les stars elles répondent pas présent. Tu m'as dit que t'étais inquiet pour l'avenir, que les jeunes, il y et aurait cet personne. Euro, il me conforte là-dessus. Il était dégueulasse cet Euro. Mais non, mais il te conforte qu'il y a plein de jeunes qui vont arriver. Ils viennent parler On d'Arda parle de Güler, quoi il y a Yamal et tout. Arda Güler, j'ai certaines Il y réserves. a Yamal. Mais tous les jeunes, je sais pas quel niveau ils Moussiala, vont avoir. Florian Wirtz. Je juge l'Euro. L'Euro était intéressant des jeunes et j'ai beaucoup aimé. Je juge l'Euro. Après, la carrière qu'ils vont faire, j'en sais rien encore. C'est un des points positifs. Mais l'Euro a été dégueulasse. Et je le dis et je le redis, le football il est en train de crever à petit feu.
Et merci à l'Espagne d'avoir gagné cet Euro parce que personne ne méritait. C'est un peu bizarre par rapport à ce que tu dis sur Non, les mais jeunes. ce qu'il veut dire, un peu chelou. il ressort les jeunes de chaque nation, mais quand tu regardes sur la globalité C'est l'avenir du foot, du coup, alors. Oui, mais quand t'as que ça, un on ou le deux saura joueurs plus qui tard. ressortent par nation, c'est compliqué. On le saura plus tard. Moi, je vois ce qu'il veut dire, mais c'est trop faible. Ok. En termes de jeunes, t'en Toutes sors. les stars, ils sont passés à côté. T'en sors, allez, au grand max, une petite dizaine, et une petite dizaine sur combien de nations? On a Mais 24. en quoi c'est un peu C'est pas contradictoire? énorme. Je fais que dire que l'Euro est dégueulasse. On me dit un top, les gars, c'est logique de citer les jeunes qui ont montré de la personnalité. Ouais, non, sur Si ça. ça se trouve, tous ces jeunes-là, à la Coupe du Monde ou la plupart, ils vont décevoir. Arrêtez de vous enflammer sur le niveau des jeunes et de penser qu'ils vont rouler sur le football mondial, que ça va tous être des top joueurs pendant 15 ans. Les gars, arrêtez de penser comme ça. Là, c'est une histoire d'instant. On verra, il y aura des déceptions, il y aura des confirmations et ainsi de suite. On ne sait pas ce que ça va donner à l'avenir. Mais c'est un point positif, oui, de cet Euro, les jeunes joueurs. Qu'est-ce qui est compliqué dans ce que je dis? Et puis là, dans cet Euro, on a Putain, surtout mais vu, il y en a, ils ont du mine mal. de rien, on a surtout vu la fin d'une génération comme des gars comme Modric ou Cristiano Ronaldo. J'ai vu une équipe du compliqué. Portugal dégueulasse, qui est censée être une des meilleures nations au Messieurs, monde. on va devoir L'Angleterre enchaîner, on a dégueulasse, beaucoup de la retard. France dégueulasse, Belgique dégueulasse, Italie dégueulasse, Ah, c'est dur. qui sont censées Ah, être c'est les plus dur. grandes nations au monde. Et on va me dire que le football, il va bien. Arrêtez votre cinéma. Messieurs, je vous rappelle que nous avons quelque chose à faire après l'émission. On est très en retard. Là, on est censé commencer le chronogate. On a encore les flops, on a encore les Ah ouais. buteurs, etc. Donc c'est maintenant, On fait vite. mais non, mais on maintenant, essaie on de va, faire vite. on va aller très vite. Ouais. Zal, on commence avec toi pour les flops. Moi, mes flops, ça va être très rapide. C'est CR7 et Mbappé. Pour moi, c'est CR7 et Mbappé. Quand on va chercher dans les gros flops, pour moi, de cet Euro, c'est ces deux-là. Heureusement que c'est pas moi qui ai mis ça en flop. hein. Je Non, me non, suis fait détruire. moi, tu sais, j'ai toujours. Pas mis Kylian. Ah si, mais j'ai vu plus là. Ah, il est anglo. Oh, ok, d'accord. Pardon. Tu sais très bien que j'ai toujours kiffé Mbappé. C'est pas parce qu'il part du PSG que je suis contre lui. Pour moi, il a fait un Euro catastrophique. Et CR7, pourtant, moi, j'y ai cru. Moi, je les mettais dans mon top avant que l'Euro démarre. Et honnêtement, c'était très compliqué. Et voilà, quoi. Bruce, je te laisse enchaîner parce que toi, c'est pas seulement Kylian Mbappé. Voilà, tu Non, vois plus large que ça. j'ai amorcé le truc avant, c'est les stars de manière générale. Tu penses à Kane, les tauliers, quoi. Bon, tu peux prendre Foden, même s'il est un peu plus jeune, Cristiano, Mbappé, beaucoup de stars qui, pour moi, Modric en face de poule Ouais. avec le déclin de la Croatie. beaucoup de stars qui étaient censées porter leur nation, et c'est des jeunes qui ont porté leur nation, donc c'est ce que je soulignais, quoi, et c'est catastrophique, quoi. Après, il y a des joueurs, c'était plus attendu, tu vois. Tu vois, Cristiano, pour moi, il devrait déjà plus être titulaire, et ça fait déjà un moment que c'est comme ça. Mbappé, bon, voilà, on va lui trouver des nouvelles excuses, mais ça fait un petit moment qu'il est en méforme complète et qu'il n'est pas au niveau, et on aurait préféré voir Barcola à sa place. Donc voilà, il y a un problème de statut de manière générale, je trouve, dans cet Euro, où des joueurs, tu es obligé de les aligner, même si ils sont pas au niveau, et c'est ça qui est un peu dommage. Voilà, donc c'est, on va dire, les gros qui n'ont vraiment pas répondu présent et qui ont tiré leur nation vers le bas plus qu'autre chose, j'ai trouvé. Braque, À moi à toi. Bah, On t'écoute. Moi, j'en ai mis 2. Et de toute façon, vous les connaissez déjà. Comme ça, ça ira vite. Ah, mais Bellingham. moi, j'en ai dit qu'un, du coup. Ah, On fait non. attendre. T'en as dit un T'en as dit un ou deux? Non, mais est-ce qu'il fallait dire les deux de suite? C'est T'as pour dit, ça. t'as dit les stars. Ah oui, les stars. Et Ah c'était oui, quoi non. le deuxième? C'est les équipes. Les non nations, les les Et grosses c'est les nations. grandes nations que ça se rejoint. Voilà, comme ça, je fais d'une pierre Ouais, deux ça, coups. Les grosses nations qui sont passées complètement à côté pour la À part plupart. l'Espagne et Voilà, l'Allemagne, voilà, on s'est voilà, fait exactement. chier dans le jeu des grosses Exactement. nations. C'est Voilà. horrible. Moi, Je suis j'ai mis Bellingham parce que son euro est moche. Son euro est pas beau. Voilà, il restera des moments iconiques de son euro. Sûr, Quand on se rappellera de son euro, Oui, mais il on y a pensera pire. au but qu'il a mis, forcément. On pensera au but qu'il a mis aussi en poule. Mais après, pour le reste, c'est un joueur, moi, que j'ai trouvé trop dans son monde, en fait, dans ce euro-là. Voilà, c'est ce que je lui reprocherais jusqu'au bout. C'est qu'il a pas. Il a pas fait jouer cette équipe. Je trouve qu'il s'est un petit peu regardé jouer sur cet Euro. C'est ça qui m'a un peu gêné avec lui. Et ensuite, mon autre flop, c'est la Belgique. Voilà, c'est la Belgique. Oui, j'ai un agenda contre la Belgique depuis maintenant des années. Cette équipe, je trouve qu'elle ne progresse pas. Cette équipe renouvelle, mais ne va jamais plus loin que ça. Bon, tu sautes contre la France, tu sautes contre un des favoris, mais regardez la phase de poule de la Belgique. Pourtant, je pense qu'avant que la compétition démarre, cette phase de poule pour eux, c'est pas non plus un gouffre. Donc ça a été pas super bien géré. Je trouve qu'il y a des joueurs aussi qui peut-être doivent maintenant passer le flambeau. Peut-être qu'il faut une reconstruction totale. Peut-être qu'il faut vraiment que les nouveaux joueurs qui arrivent prennent le pouvoir. Mais je pense que cette équipe est passée un petit peu à côté de
de quelque chose avec la génération là qui est en train de partir. Donc voilà, ça restera la Belgique pour moi. You, je te donne la parole parce que tu avais un Ouais. point commun avec Braque, c'était la Belgique. Ouais, j'ai En la plus de Belgique ça, tu as aussi. rajouté notre équipe. Ouais, j'ai la Belgique aussi. Pour ajouter, moi, j'ai absolument pas aimé l'approche qui a été la leur lors du 3e match de poule. Ça a été un peu la honte de l'Euro avec ce refus de jouer par peur de se faire éliminer. Au final, tu tombes contre la France alors que tu t'y attendais pas. Tu tombes contre la France en 8e et tu sors par la petite porte. T'as jamais Tu rien n'étais pas montré. capable de jouer non plus. hein. On aurait pu en citer force d'autres. de Moi, refuser le j'ai jeu. envie de citer la Belgique. Désolé aux Belges du chat, mais c'est Mais toi, comme on va ça. rien te C'est dire, mon choix. toi. Non, mais ils peuvent. Toi, on va rien te dire. Moi, on va m'attaquer, mais toi, on va rien te dire. Ça m'effleure pas. Ils peuvent y aller. Et avec la Belgique, une autre nation qu'on La avait Croatie, l'habitude de voir en personne haut. n'en a parlé. Je pense qu'on est obligé d'en parler. Ils sortent dès les phases de poule. Ça paraît Euh, tellement loin, sincèrement, la Croatie. Ouais, et je pense que c'est. Ouais, ouais, moi, après, je voilà, pense c'est pas qu'on pour être peut-être méchant, pas mais je pense les qu'on est sur la fin d'un truc, Ouais, voilà, ouais, la fin d'un voilà. cycle. Et merci, c'est déjà énorme hein, qu'ils aient fait ce qu'ils aient fait dans le football. On rappelle que c'est un tout petit pays. Donc voilà, et puis on voit à l'image Lukita qui nous a fait rêver. Donc c'est un flop dans le respect, mais juste qu'il faut le dire, voilà, la Croatie, c'est je pense, fini, quoi, ce cycle-là. Scipion, dans tes flops, tu as mis notamment les numéros 9 et vous allez voir tout à l'heure, moi dans mon équipe type, numéro 9, j'ai envoyé un message à Poineau, j'ai dit sincèrement, j'ai même pas envie de mettre de 9 dans cette équipe-là. On est ensemble. Et le 9 Marco. que j'ai mis, c'était un 9 qui était même pas Moi, titulaire. j'ai pas mis le voilà. 9. Moi j'ai mis un 9, mais c'était un mec Pas qui mis était le même pas titulaire à l'Euro. Pour vous dire, parce que bon, voilà, mis full crew. j'ai mis full crew, voilà, exactement. Non, mais Et c'est puis, on ça t'écoute. exactement. C'est l'un des mâles du football moderne et cet euro illustre bien parce qu'à part Miko Tadze, Fulkrug en super sub et Morata qui a dépanné, C'est ça. bah, où sont les numéros 9 C'est un poste qui est de plus en plus difficile à connecter pour certains sélectionneurs. Des fois, on s'en passe. Il y a des équipes qui ont joué sans trop parce que la Turquie notamment, ou peut-être les Pays-Bas, et d'autres, bah, tout simplement, ils en mettent un presque par défaut et c'est un petit peu catastrophique. Pour certaines raisons, tu vas avoir du Lukaku, du Cristiano Ronaldo, du Thuram ou même un Harry Kane. Alors oui, Kane, il met 3 buts, mais honnêtement, on a tellement eu mieux de la part de cet attaquant. Et voilà, le meilleur buteur de l'Euro, c'est quelqu'un qui finit avec 3 buts, un Olmo, un Kane, un Miko Tadze, c'est quand même un faible total. Et c'est un problème pour pas mal d'équipes, j'ai l'impression, de réussir à capitaliser sur ce poste qui est pourtant l'un des plus essentiels. Où sont les finisseurs, où sont les bombeurs, ou les mecs qui vont faire trembler les filets? Cet Euro, on n'en a pas beaucoup eu. Et ton deuxième flop, c'est un joueur qu'on attendait beaucoup pendant Ouais. cet Euro et qui a été un peu fantomatique, sauf une première mi-temps face aux Pays-Bas. Exactement, c'est Phil Foden. Quelqu'un sur le chat l'a qualifié de 0-0-7, 0 but, 0 passe D, 7 matchs joués. Donc au moins l'Angleterre a trouvé le successeur de Daniel Craig. Dommage que ça compte pas pour le cinéma sur cet Euro. Mais ouais, énormément déçu parce que son match, son Euro, Il a est déjà pas à été la trouvé hauteur le de son successeur, ou plutôt c'est une demoiselle maintenant, si je dis pas de bêtises. talent. Ah, je sais plus. Ouais, il me Non. semble. Personne n'a mis De- Kicks. De James Bond. Ouais. Non, c'est pas. C'est comment dire. C'est l'agent. un autre matricule. Ouais, un c'est autre ça, agent. l'autre C'est matricule. pas 007. C'est ça. Ok, il me semble. Sur le cas de Phil Foden, il y a eu pas mal de, pas d'excuses, mais on se disait, bon, bah, City, il est dans un rôle tellement préférentiel, c'est difficile pour lui de sortir. Il a été testé peut-être à d'autres postes, mais au bout d'un moment, quand tu as été élu meilleur joueur de première ligue, tu dois pas te contenter de ça. C'est à toi de créer différence. Et je l'ai pas vu, en fait, prendre ça en main. Peut-être je sais pas si dans les responsabilités, vous laissez un truc à Bellingham et Kane, mais j'aurais voulu voir, en fait, un Foden protagoniste majeur, dire, c'est moi qui vais sortir l'Angleterre de ce marasme collectif et je vais oser. Et voilà, comme on l'a dit, à part une bonne mi-temps contre les Pays-Bas, il n'y a pas eu cette magie habituelle. Donc honnêtement, son Euro, il a traversé comme une ombre et pour un joueur de ce standing-là, c'est extrêmement décevant. Messieurs, on fera nos 11 types à la fin. Maintenant, je vais vous demander, chacun votre tour, très rapidement, petit moment nostalgique, quel a été votre match préféré, le plus beau but et votre action préférée de cet Euro? Bruce, on va commencer avec toi. Match préféré, c'est parce qu'on était là-bas, Turquie-Géorgie, Ouais. ambiance de taré. On Logique. était sur place, donc forcément, ça nous a marqué. Le match, en plus, le scénario a fait qu'il y a eu des buts de taré, et l'ambiance était folle. Donc pour moi, le Turquie-Géorgie. Après, c'était quoi Après, le plus beau belle- but. Plus beau but, j'ai hésité entre Yamal contre la France et Jude, et j'ai mis Jude quand même, parce que faire ce geste-là à la toute fin sur la dernière et qualifier son pays, je me suis dit, 95e, c'est on quand rappelle. même pas rien, surtout que c'est un match ultra compliqué même pour lui, et au final, il te fait un geste spectaculaire et il sauve son pays, donc j'ai mis Jude. Et après, l'action, alors je sais pas, celle qui m'est revenue en tête, c'était le Fabian Ruiz entre les trois joueurs, et juste avant, le long de la touche, il y a la séquence de passe de l'Espagne qui est magnifique, et après le geste de Fabian Ruiz. Donc voilà, on a vu un peu de football grâce à l'Espagne, et pour moi, cette action symbolise bien ça. On l'a vu quasi dans aucune nation, une phase comme ça en 6-7 matchs, ou autant de matchs que tu veux. Donc voilà. Zal, on t'écoute. Euh, T'as besoin que je te rappelle? non, Match préféré? match préféré pour moi, c'est Allemagne-Espagne. Pour moi, c'était le match où il y a eu le plus d'intensité, Vivant. plus de suspense. En plus, avec le but à la fin, avant le temps réglementaire, non, franchement, pour moi, c'est ce match-là que je retiens. Ensuite, le but, pareil, j'ai hésité entre Bellingham et Yamal, mais j'ai quand même choisi Yamal. Pour moi,
Et ce but, en plus, il est important. Bon, bah, pareil, Bellingham, Oui, en oui. vérité, ils sont tous aussi importants, mais pour moi, j'ai mis Yamal. Et l'action, pareil, bah, j'ai rechoisi cette action-là. Il fixe le bloc français et il nous éteint. En fait, à partir du moment où Yamal a marqué, il nous a éteint complètement. Ouais, c'est vrai. Donc c'est pour vrai. moi, On a encaissé 2 buts en l'espace de peu de temps. Ouais. Et je pense que cette victoire, elle est fédérateur pour la victoire finale. Et à partir de là, ils ont déroulé jusqu'à la fin. On enchaîne avec Il n'a Pipion. pas dit sa plus belle action, du coup. Si, c'est la même. En fait, c'est la même. Il a dit c'est Yamal aussi, le but Ok. et l'action. J'ai J'ai- fait un package. Ok. Ouais, J'avais pas Calgon, 3 en 1, 2 en 1. J'avais pas compris. Pardon. Scipion. Un match préféré forcément Turquie-Géorgie parce qu'au stade avec cette ambiance, cette ferveur-là et puis un match qui est parti dans tous les sens, des buts magnifiques, une équipe de Géorgie qui a osé, qui a joué, c'était franchement exceptionnel et je pense que les 80 000 spectateurs qui étaient là-bas ce soir-là s'en souviendront comme nous tous. Le but, j'ai hésité entre Bellingham et Yamal, j'ai mis Yamal parce que c'est son premier but dans un Euro et ça arrive à un moment où l'Espagne est menée, il prend ses responsabilités, il envoie Rabiot sur sa gauche signer un nouveau contrat avec la Juve et lui il part pour mettre une lucarne qui est incroyable, donc honnêtement c'est un but qui m'a scotché et ça démontre encore une fois le talent du garçon. Et l'action préférée, j'ai mis le deuxième but espagnol hier parce que à la 86e minute, réussir à produire ce type de séquence avec Olmo qui va s'arracher pour décaler Cucurella, le centre, et Oyarzabal, le remplaçant, je trouve que ça résume en fait parfaitement l'idée collective de cette équipe d'Espagne et réussir à faire ça à ce moment du match alors que c'est tendu, que l'Angleterre avait égalisé, qu'ils avaient peut-être un petit peu Rodri est repris plus le là. si tu veux passer ton message, tu peux, mais en tout Non, cas, Rodri a aussi participé à cette belle victoire espagnole, mais sur ce but-là, il n'était pas là, mais les remplaçants ont fait le taf. Ok. Yus. Alors ouais, bon, pas trop d'originalité, mais effectivement, le match préféré, l'incroyable Turquie-Géorgie, on Il était nous a marqué tous celui-là. On était tous ensemble, sauf moi, qui était tout seul au milieu des Turcs. mais pour le coup, c'était encore plus énorme parce que tu vois, cette sensation d'être au milieu de gens que tu connais pas et cette marée rouge de Turcs qui était juste incroyable. Je pense que je m'en souviendrai très longtemps de ce match. Donc big up, pardon, pas big cock. Big up aux Turcs. Le plus beau but, Lamine Yamal, évidemment. L'action est juste incroyable. Et puis, l'action préférée, moi, j'ai choisi le but de Rodri contre la Géorgie parce que l'action en elle-même est juste incroyable. C'est un peu l'Espagne. Ouais, but signature où ils ont la patience. Ils sont menés au moment où il y a le but. Le moment est un peu tendu, mais ils ont la patience malgré le moment. Nico qui est sur le côté gauche. Il peut aller provoquer, il peut aller sur le long de la ligne, comme souvent beaucoup font. Il choisit Rodri, le contrôle qui fait le but et la frappe enchaînement. Juste incroyable. Et Et voilà. Alors, le chat a entendu ce qu'il avait envie d'entendre. Voilà, c'est simple. Et c'était quoi la phrase dans le contexte? Bon, non, mais ça a juste trippé. Voilà, il a dit big up et le chat est parti sur autre chose. Un gros big up. ok. Ouais, un gros big up. Ah oui. Regarde, D'accord. t'as vu ce gamin, regarde. D'accord, ouais, oui. Franchement, lui. Il en perd pas une. Non, mais lui. Il en rate pas une. Pipion, il a changé. Hein. Ah, il a changé, frère. Pipion, pas en une. quelques mois, il a changé. Hein. Alors la question qu'on se pose tous maintenant, c'est est-ce qu'on va avoir un moment popcorn avec Braque ou pas? Mais il n'y a pas de popcorn. Quel est ton match préféré? Mon match préféré, ça a été le Turquie-Géorgie. Alors, je me souviens pas exactement de tous les événements dans ce match-là. Peut-être que Cyprien, il pourra C'est pas nous ce qui est aider. écrit en tout cas. C'est pas ce qui est écrit. Hein. Non, Autriche-Turquie. Hmm. Je me suis trompé. Je te jure. Oui, un peu, oui, oui. Non, mais je te jure, je me suis trompé de colonne. l'erreur est humaine. Je te jure, je me suis L'erreur trompé de colonne. est humaine. Parce qu'en fait, on a plusieurs colonnes, c'est Oui, pour oui, ça. oui, oui. Et voilà, donc c'est le Turquie-Autriche. Et je me souviens plus trop du match. Hein, donc, Scipion, si peut-être Ah ouais. tu voudras le raconter un Donc peu c'est ton après. moment préféré, mais tu t'en rappelles pas. Mais non, donc. mais- C'est ça? Attendez, parce qu'en fait, le scénario, Ouais. je vois bien ce match, la Turquie, qui, je crois, c'est le doublé malheureusement d'Emiral, Ouais, l'autre c'est relou Demiral, là. ouais, c'est ça. Et en C'est fait, une histoire derrière, de coup de pied arrêté sur ce match. voilà, c'est un peu ça. Et c'est la manière dont la Turquie a tenu dans ce match-là. Et puis après, Avec l'arrêt à la fin, Voilà. c'est l'arrêt. Eh oui. d'arrêt. Dogunok. Ouais. de Gunok, et c'est pour ça que je voulais en parler parce que ça fait un petit peu une transition avec mon 11 de tout à l'heure. Mais Tu te rappelles de qui a gagné? oui, Oui. la Turquie Ok, du coup. D'accord. Mais, Non, c'est bien, c'est important de le Ouais, savoir. que l'on- Mais tout à en l'heure. fait, c'est vraiment le scénario et comment la Turquie se qualifie dans ce match-là. Alors que l'Autriche, justement, on les attendait quand même comme une équipe qui pouvait faire un peu comme la Suisse, tu vois. Ah oui, oui. Et c'est pour ça que j'ai trouvé la prestation de la Turquie d'autant plus forte. Ok, Voilà. ok. Est-ce que tu as eu, toi, un but préféré dans cette compétition? Florian Wirtz contre Florian l'Espagne, je pense que vous l'avez vu, on était en viewing party tous C'est ensemble. vrai. J'ai explosé à ce moment-là. Magnifique. Florian Wirtz, je pensais que il allait peut-être aller finalement au bout. Ah, c'est pas de sa faute, je pense. Hein. C'est plus l'Espagne qui était trop forte, mais le but de Florian Wirtz, moi, il m'a fait sauter. Et mon action préférée, c'est toutes les entrées de Cole Palmer, parce qu'à chaque fois, il a C'est une belle montré. action.
Bah non, mais non, mais Bien je- compris. L'action de Et je Southgate, vais- quand il lui c'est dit bien, venu. gamin. C'est venu de Voilà, la droite c'est vers ça. la gauche, ça a bien combiné. Vas-y, 1, 2, vas-y. paf, et là Cole Palmer qui rentre sur le terrain. Vas-y, c'est Après- pas. Vous m'avez très bien compris, c'est toutes les entrées Ouais, et tout ce ouais. qu'il a fait après ses entrées. À chaque fois, Oui, c'était oui. toujours déterminant. Ah, ça, c'est Donc, vrai. et puis ça me permettait aussi de le caler Ouais. quelque Pour part. ton type. Hein Non, ça me Notamment, permettait de le mettre. notamment. Ça me permettait de le mettre quelque part en fait. Bon, avec moi, on va gagner du temps parce que mon match préféré, c'était Turquie-Géorgie, comme tout le monde. Le fait de le vivre du stade et d'avoir un public turc étincelant et en plus de ça, une bonne ambiance. Parce que moi, je me rappelle avoir des Turcs derrière moi et des Géorgiens devant et il n'y a eu absolument aucun problème. Et sur les réseaux, pourtant, il y avait cette petite angoisse où on voyait que de temps en temps, selon les matchs, ça se foutait un petit peu sur la gueule. Moi, de tous les matchs et des 5 matchs Beaucoup où de je suis allé, respect, ouais. exactement, j'ai jamais vu la moindre embrouille, j'ai jamais vu le moindre supporter d'un pays embrouiller un supporter d'un autre pays. Et dans ce match-là, du coup, quand il y avait la ferveur et le spectacle, forcément, on s'est régalé. En buteur, pour le plus haut but, j'ai pris un but de ce match-là, j'ai mis Mert Mulder. Parce que pareil, nous on était perspective de derrière, nous on était derrière les cages et on a vu cette reprise de volée partir comme un missile et aller se loger pleine lucarne et forcément voilà, c'était un moment assez marquant, inoubliable et du coup peut-être pour les raisons simplement du fait que je sois au stade et c'est pour ça que je l'ai mis dans les plus beaux buts et dans mon action préférée j'ai fait un peu comme Bruce. J'ai mis ce dribble de Fabian Ruiz au milieu de trois joueurs allemands. Pourquoi ? Parce que c'est un peu la confirmation de son but face à la Croatie, début de Et tournoi. même avant, la où- série de passes, c'est propre. Exactement, tu as la série de passes, mais on a le premier match face à la Croatie où on s'est dit attends, mais c'est le même Fabian Ruiz qui est au PSG, puis au fil des matchs il confirme, et notamment dans cette action-là où on sent que c'est un garçon en pleine confiance et qui a pas de problème à venir nous faire parler son génie, comme quoi ce joueur a du génie également, et c'est un petit peu l'image de cette action-là. Voilà pour mon action préférée de cet Euro. Messieurs, on va faire les 11 types. Très très rapidement. Alors bon, la chance qu'on a, c'est qu'a priori, ils devraient tous plus ou moins se ressembler, avec une assez large domination espagnole dans ces 11-là. On va commencer. Tiens, Scipion a souvent été en dernier, on va commencer avec Scipion. Allez, on y va. Moi, j'ai mis grosse base espagnole, forcément. Moi, j'en ai 7. Avec Cucurella, Carvajal, Rodri, Fabian Ruiz, Olmo, Nico et Yamal. Au cas, je suis parti sur Maignan. Évidemment, on pouvait mettre Mamardashvili, qui a fait un nombre de parades hallucinant. Ok, il s'arrête en 8e, mais ça se valait. Maignan, en fait, je l'ai mis parce que, par contre, l'Espagne, il a été décisif à tous les matchs. Il a rassuré. C'était son premier tournoi en numéro 1. Je crois qu'il a été excellent. La charnière, je suis parti sur Pep, le vétéran qui a 41 ans, a fait un superbe Euro. Il y a une petite erreur sur Sesco. Elle est pas, voilà, il la paye pas. Ouais. Mais sinon, franchement, il a été monstrueux de longévité. Saliba, qui, pareil, s'est imposé comme le patron de la défense française. Les deux latéraux espagnols ont été énorme, bluffant à tous les étages, notamment Cucurella qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, et c'est encore une fois une prise de risque de Luis de la Fuente qui lui a fait confiance plutôt que Grimaldo. Le milieu de terrain, voilà, évidemment on peut incorporer un autre joueur et tout, mais en fait je trouve que ces trois-là ils symbolisent parfaitement cette équipe d'Espagne avec le patron absolu Rodri, Fabian Ruiz qui se transcende avec cet Euro et cette équipe d'Espagne qui fonctionne bien, et Olmo qui est venu après la blessure de Pedri être impactant, décisif à tous les matchs et surtout être un joueur fabuleux. Voilà, il devrait quitter Leipzig, mais c'est vrai qu'en club il est temps que la carrière de ce garçon décolle parce qu'il peut aller chercher plus haut. Sur les côtés, les deux fantastiques, Williams et Yamal, on se souviendra longtemps de leur Euro, de leur complicité, de leur entente, et les deux dans un registre délai différent, ils ont fait tellement mal, et honnêtement, comme l'a dit Bruce, c'était l'Euro des jeunes et ces deux-là l'ont bien illustré. Et puis devant, on l'a dit, le deal des numéros 9, tout ça, j'ai mis Gakpo, il était normalement côté gauche, mais je l'ai mis dans l'axe parce que je trouvais que quand même ça a été le meilleur offensif néerlandais. Il a toujours ce très très bon ratio en sélection. Les amis, je vois que ça s'offusque un peu de l'absence de Jules Koundé. On a Carvajal qui fait un Euro extraordinaire et il n'y a pas photo, même si Koundé est magnifique. Carvajal est... J'ai mis dans mes tops, mais les gars, voilà. Oui, voilà. Le Après, problème il y a de Koundé, d'autres c'est l'apport offensif. Et Ouais, c'est Carvajal, ça, il n'y a pas c'est ça. à la mettre, les gars. Après, il y en a d'autres qui l'ont peut-être mis. Exactement, voilà. peut-être qu'il y en aura d'autres qui. Il y en a peut-être qui ont même qui mis les fait deux, le on choix. sait Voilà, pas. peut-être. En tout cas, moi je vais enchaîner parce que j'ai quasiment la même équipe que toi. Hormis quelques changements, j'ai mis Mamardashvili dans les cages en ce qui me concerne, pour les raisons que tu as citées, donc on va pas revenir dessus. La charnière Pepe et Saliba, je reviens pas dessus non plus, tu as fait pareil. À droite, Carvajal, c'est pareil. J'ai mis Kadioglu, j'hésitais avec Cucurella. Je pense qu'il y avait match, mais vous savez que j'ai mis Kadioglu dans toutes mes équipes types, donc je suis resté avec cette continuité-là. Le milieu de terrain, c'est le même, Rodri, Fabian Ruiz et Olmo. Les ailiers, les mêmes, Nico Williams et Lamine Yamal. Là où j'ai été un petit peu plus embêté, c'était pour le numéro 9. J'ai hésité avec Mikotadze, le problème étant que ça faisait 2 Géorgiens dans l'équipe type et c'est quand même compliqué de mettre 2 Géorgiens et pas d'Allemands, pas d'Anglais par exemple. Donc j'ai mis au moins un Allemand, Niklas Füllkrug, qui était remplaçant. Mais quand il rentrait en jeu, j'ai trouvé tout simplement que c'est le 9 le plus dangereux, le plus performant de cet Euro-là.
On parlait de ces équipes-là qui avaient du mal à trouver leur neuf, avec Harry Kane notamment, et quasiment de toutes les sélections nationales. Mais Füllkrug, quand il rentrait sur le terrain, c'était un aimant en ballon. Qu'on lui donne un ballon de merde dos au but, il arrivait à le faire propre. Qu'on lui mette un centre de merde, il arrivait toujours à mettre un coup de casque, à frapper, à se mettre en position. Exactement, il a des occasions. Donc voilà, c'est un garçon qui est rentré avec un statut de remplaçant. Et à Verts, à chaque fois qu'il était à 2 doigts de sortir du 11 type, il a su faire le bon match pour y rester. Donc voilà, j'ai quand même mis Niklas Füllkrug au poste d'attaquant. Est-ce que quelqu'un a quelque chose qui ressemble à ça drastiquement pour qu'on gagne du temps? Tout le monde aurait tous les une mêmes, hein, je base pense. espagnole. Moi, j'ai Bruce, tu vas? Vas-y, si tu veux. Allez. Moi, j'ai mis une défense, j'ai mis du monde derrière. Bon, Koundé, on sait que latéral, mais je l'ai mis derrière parce que je voulais pas mal, hein. je voulais pas mettre de neuf parce qu'il n'y a aucun neuf qui m'a marqué. Et Koundé, je voulais le mettre. Donc, la défense. J'ai mis Laporte que j'ai trouvé extraordinaire dans cet euro très, très sérieux. Donc, je voulais le récompenser. Pour moi, ça a été un taulier durant cet euro. Koundé, il nous a agréablement surpris tous. Il a été très bon défensivement et même offensivement. Il a pu apporter par quelques bons ballons dans la surface, notamment. Une des rares satisfactions côté français. Bon, les autres, on en a déjà parlé. Je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà, la base espagnole, voilà, ils ont été monstrueux. Ok, on enchaîne, Zal. Non, je vais enchaîner. Après, je sais pas si Jean il a changé mon goal. Je vais voir en direct. Ouais, bah, ok. Bon, les deux se valent, hein, de toute façon. Oui, j'hésitais entre Maignan et lui. Donc, Oui. ouais, c'est pas très grave. Donc, du coup, bah, moi, j'ai mis Mikotadze parce que, quand même, en étant quasiment meilleur buteur juste en 8e de finale, c'est oui. quand même très fort. En Et en jouant qu'il joue pour la avec une Géorgie. petite nation. Donc, pour moi, le meilleur neuf de cet euro, c'est lui. Ensuite, bah, les ailiers, hein, comme vous, il n'y a pas photo. Je pense que la jeunesse espagnole, ça a été, je pense, que le point fort de cette équipe. Et puis le milieu de terrain, voilà, pour les mêmes raisons. Et en charnière centrale, du coup, bah, là, j'ai hésité un petit peu, mais du coup, j'ai quand même mis Laporte. Parce que Laporte, il a été titulaire à tous les matchs, je crois. Le troisième match de poule, il a été titulaire aussi. Ça avait fait tourner beaucoup. Il y a eu Nacho et... Ça a fait tourner beaucoup. Je pense pas qu'il ait Il joué. commence pas, il joue pas le premier, il me semble, à Ouais. Porte, mais après. Ouais. Ouais, enfin bon, en tout cas, voilà, pour moi, il a fait un euro quasiment parfait. Et Cucurella, en plus, c'est le passeur sur le but de la victoire. Donc voilà. Et puis pareil pour Koundé. Comment tu peux mettre Koundé quand tu vois Carvajal, l'euro qu'il fait, quasiment le meilleur joueur de cet euro. Donc j'aurais bien voulu mettre Koundé, malgré son euro parfait aussi. Mais voilà, on retient que les vainqueurs. Et voilà. Et puis Saliba, pour moi, je pense que c'est le meilleur défenseur de cet euro dans la globalité. Après, on n'a pas été en finale, mais bon, c'est comme ça. Hein. Yous, est-ce que ton équipe ressemble à celle de Zal? Un peu, bon, elles se ressemblent un peu toutes. Moi, je me suis mis une limite, c'est de pas mettre trop d'Espagnols parce qu'en vrai, tu aurais pu mettre limite les 11, quoi. Donc, j'ai essayé de me limiter un peu et de mettre quelques noms qu'on n'a pas vus jusque-là, comme Mainou, parce que pour moi, c'est un peu un facteur X de l'Angleterre à partir des 8e de finale. Il rentre en jeu lors du dernier match de phase de poule et depuis, il quitte plus trop le terrain. Il est titulaire en 8e, titulaire en quart, titulaire en demi, titulaire en finale. Et je pense que s'il n'avait pas été là, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus compliqué pour l'Angleterre. Il a montré des choses, pour moi, qui sont juste énormes dans cet Euro. Et je voulais le citer aussi pour une simple et bonne raison, parce que Mainou, je pense que le problème qu'il a, c'est qu'il est né à peu près dans la même période que Lamine Yamal. Et sinon, il aurait sans doute été dans la discussion pour être le meilleur jeune de cet Euro. Et donc, j'ai envie de le citer pour pas qu'on l'oublie non plus. Après, voilà, comme je dis, je pense qu'il y a plein de noms qui se justifient. Moi, j'ai choisi Koundé pour le mettre un peu en avant. Saliba également. Carvajal, ça s'entend. C'était histoire de pas... Bon, Gakpo, je ne l'avais pas mis là. Je voulais vraiment le mettre à gauche et plutôt Olmo dans une position de faux neuf. Parce que pour moi, Gakpo à gauche, c'est vraiment complètement différent de l'axe. Mais bon, voilà. Encore une fois, on n'a pas eu vraiment de neuf qui ont eu un euro extraordinaire. Donc voilà. Les gars, ouais, on peut pas mettre 20 joueurs sur la compo. Vous le découvrez sûrement. C'est un 11, il y a 11 joueurs. Voilà. Après, on peut mettre les 11 joueurs espagnols et tout est marrant. Après, hein, Peut-être que Braque en a mis 20, lui, en revanche. On sait Non. jamais. On sait jamais. Braque, Après, on peut gagner du temps. Vu qu'on est grave en retard, on peut avancer. Hein. C'est pas... Moi, je pense quand même que c'est important d'avoir ton ressenti Si vous voulez, hein. sur le 11. Bon, après, moi, évidemment, on va enfin pouvoir parler d'autres joueurs que des joueurs dont on parle depuis hier, depuis une semaine. Parlons de Gunok et cet arrêt incroyable qu'il a fait. C'est pour ça que j'avais mis Turquie-Autriche justement dans mes meilleurs matchs. Luke Shaw. Alors, il y a deux joueurs que j'ai mis parce que je les kiffe trop. C'est Wirtz, c'est Shaw, je le dis tout de suite. Je fais ce que je veux. C'est Shaw, mon il a pas joué énormément. Tu vois. Arrête. Parce que Shaw, le match qu'il a fait en finale hier, vous a montré à quel point ce mec-là est fort et au-dessus du lot.
Ronaldo. Dites-vous, qu'est-ce que ça aurait été si jamais il avait pu être titulaire En vrai, depuis tous le début. les autres joueurs, Braque, je peux comprendre. Bah, mais bien sûr. Shaw- non, mais Shaw, t'abuses, il a quasi Oui. pas joué. Mais- Le mais- reste, ils ont tous été bons Shaw, d'une t'as- certaine manière. Shaw. Moi, je Casser me ta pipe. comprends. Et Dans ta logique, Shaw, il est pas dans le reste de ta logique. mais bien sûr là, que Shaw. si, le match qu'il a fait hier, il a été incroyable, Il a Shaw. trop peu joué, Braque. Il a trop peu joué, mais il a fait un match, il a mis tout le monde d'accord sur un match. J'ai mis Pep en 6 Bah, parce que... sa deuxième mi-temps, Luc Shaw, il prend un peu l'eau hein, quand même. Ouais, tu dis ça juste pour... Non, essayer de me sérieusement. faire, Autant- je connais. Ah, j'avoue, mais t'avais Les vraiment amis, mis les, Pep les en amis, 6, les non amis. C'est pas que je veux pas qu'on débatte, J'avais pas mais Non, sérieux. Bah ouais, Moi, je l'ai- C'est une défense à je l'ai- trop, c'est vraiment 6. je l'ai Pep, trouvé. il a mis en défense à- 6. Je l'ai mis en 6 parce Oui. qu'on est obligé de faire un bon 4-3-3. Mais regarde, Bruce, il a. Moi, j'ai mis une compo à 3 DC. Ouais. Ah, mais ça, j'étais pas au courant, moi. Tu Non, vois. il a- Ouais, on lui a ouais. pas Non, On l'avait Pour dit la faire dernière court, fois. Non, mais là- imaginer. On imagine parce que sinon on est plus en J'ai 2007. envoyé à imagine. Poineau. Pourquoi Poineau, il a pas fait une Mourinho. défense à 3 Pourquoi il a pas fait une défense à 3 Non, mais on imagine que Pépé est troisième Voilà, défenseur Juste pour faire central. court, moi j'ai trouvé Luc Shaw très très bon sur la première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, j'ai trouvé justement qu'il me manquait de rythme et que c'était pas. T'as ton avis? J'ai le mien. Voilà. Pep. On t'écoute. Non, mais On t'écoute. il me saoule en fait avec Luc On Shaw. t'écoute. Lâche ça, Luc Shaw, c'est le meilleur. Voilà, C'est le meilleur arrête de couper latéral Braque. gauche actuel. On veut écouter Braque. Pep, je l'ai mis en 6. Ouais. Pep, je l'ai mis en 6 parce que son euro est fou. Franchement, Oui. à son âge, faut en parler. Son euro est fou. Akanji, j'ai trouvé que c'était intrinsèquement le meilleur défenseur de cet Il euro, était mais incroyable. malheureusement, il s'arrête en quarte. C'est Et je vrai. sais que tu es d'accord avec moi. Koundé, du coup, je l'ai calé en défense centrale parce que, Fallait de la entre place. Carvajal et lui, Oui. je pouvais pas trancher. J'en ai parlé de Gunok, hein, c'est bon. Hein. J'ai dit Ouais, l'arrêt, Gunok, ouais. juste pour l'arrêt, en Après, fait. il mérite peut-être presque que t'en reparles là, avec cet arrêt. qu'il a. Non, non, mais pour c'est l'arrêt, bon. C'est bon. Lobotka et Dani Olmo. Alors, Lobotka, je l'oublie pas. C'est pas parce que l'euro est fini que. Et c'est pas parce que c'est pas le 11 des 8e ou des quarts que je le remets pas. Je remets Lobotka. On n'oublie Dani pas les Olmo, pros. hier, dans l'émission Oui. débrief, j'en ai parlé. Éloge de fou. J'ai trop kiffé son euro. Morata. Pour le travail de Ouais. Sab, pour le Ça, c'est vrai. sacrifice en fait dont il a fait preuve sur cet euro. Florian Wirtz, je l'ai dit avec chaud, hein, je suis désolé. Et Pourquoi Cole t'as pas mis Palmer. Jamal? C'est vrai, le chat a raison, il a été meilleur que. Je préfère, Wirtz dans Florian Je l'ensemble. préfère Wirtz, Wirtz. C'est préfère. C'est préférence. sa sensibilité Je foot. préfère. Moi, je préfère Florian Wirtz. Et mais bravo Moussiala. Hein. Moussiala, Oui. il m'a un peu fait fermer ma gueule. Hein. À un moment donné, je pensais qu'il. Même si contre l'Espagne, ça n'a pas été simple pour lui. Ouais. Pour Moussiala. Bonne Et on précision. finit avec Cole Palmer, comme tu en as parlé tout à l'heure. Ouais, voilà. Ces J'en ai entrées, assez voilà, parlé tout à l'heure de Cole qui ont Palmer. été très bonnes. Tu as fait Ces presque une entrées. Morata là. Tu t'es sacrifié pour un collectif pour mettre en avant des joueurs qui ne le sont Mais pas. je le fais pas toujours. assez souvent. Je le fais toujours et le chat Bravo. pense à chaque fois que je fais ça pour les caméras ou que j'ai des avis bizarres. Mais je parle des autres parce que je sais qu'ici les gens ne veulent pas parler des autres. Donc je me sacrifie et je me Après, laisse, il y en a, je me Bravo, laisse Alvaro. affronter. il y en a Bravo, après, Alvaro, certains, ils messieurs. n'ont pas fait